Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, je remercie le Seigneur et je voudrais aujourd'hui vous proposer donc cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'Halloween, une fête qui vient juste de passer. Nous allons parler également de la Toussaint et comme vous avez certainement pu voir sur les réseaux sociaux, il s'est passé donc un drame pendant cette soirée d'Halloween 2022 dans les rues de Séoul où un peu plus de 150 personnes sont mortes écrasées par un mouvement de foule. Donc ça s'est passé donc dans une ruelle qui était assez étroite, qui était en pente. Et en fait, les gens de devant ont commencé à trébucher et tomber. Et en fait, ceux de derrière poussaient. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens tombaient les uns sur les autres. Et il y a eu des gens qui sont tout simplement qui ont été écrasés et étouffés. Donc les gens étaient en arrêt cardio-respiratoire. Et ça a été franchement un fiasco parce que les policiers, les secours avaient du mal à accéder. Donc on voyait des gens en train d'être réanimés sur les trottoirs, sur la route. C'était vraiment un carnage. Et donc aujourd'hui, nous allons parler justement de cette fête d'Halloween en tant que chrétien, enfant de Dieu, mais aussi de la fête de la Toussaint, qui est la fête des morts, que l'on fête très récemment. Donc j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur la fête d'Halloween. Mais aujourd'hui, j'aimerais rentrer vraiment dans la profondeur, dans les détails, à la lumière de la parole du Seigneur, mais aussi avec une réflexion que le Saint-Esprit m'a donnée par rapport à cette fête. Et d'ailleurs par rapport à toutes les fêtes païennes qui peuvent exister, on va essayer de comprendre un petit peu la chose et de se mettre vraiment dans l'ensemble des choses à savoir, on va dire. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout, écoutez bien la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas également à la partager, bien sûr. Et donc d'abord, je vais vous laisser regarder tout simplement cette vidéo qui a été prise un petit peu sur le fait là-bas en live par une influenceuse sur TikTok. Voilà, donc elle était présente pendant justement ce désastre. Alors je ne sais pas si c'est une chrétienne, mais en tout cas elle a pris ça vraiment comme une punition de Dieu. Bon, la Bible nous dit bien que Dieu ne crée pas le mal, mais Dieu peut autoriser Satan qui lui n'attend que ça pour tuer, détruire. C'est Dieu qui le bloque et qui le freine. Mais parfois le Seigneur est obligé de laisser agir le diable parce que en fait les gens sont tellement dans le péché que le diable réclame. Et comme Dieu est justice, Dieu ne peut pas dire non, non, je t'interdis, mais le diable va dire mais tu n'es pas juste parce que regarde ce qu'ils font. Tu dois m'autoriser à avoir accès. Et parfois c'est pour ça qu'il arrive malheureusement des drames, des fusillades de masse, des tueries, voilà, des choses barbares, des choses horribles à travers le monde, mais aussi voilà, comme il y a eu pu avoir pendant cette soirée d'Halloween, c'est tous ces morts qui sont arrivés. Et juste après cette première vidéo, nous regarderons un deuxième reportage où là vous entendrez parler donc John Ramirez, qui est un ancien sataniste qui a passé un peu plus de 20 ans dans le satanisme de haut rang. Donc c'était quelqu'un qui se faisait des sorties astrales, donc il sortait de son corps. Il pouvait, les soirs d'Halloween, mais aussi d'autres soirs, mais plus particulièrement les soirs d'Halloween, il avait voilà, une puissance décuplée, si je puis dire. Et il avait la possibilité de lancer des sorts sur des quartiers, des malédictions. Il y avait des gens qui s'entretuaient. Donc il a vécu ces choses-là. Et il faisait partie donc quand même de... Voilà, il était quand même en relation avec le diable lui-même, avec les hautes sphères démoniaques. C'est pas ce que je vous dis là, ce n'est pas du cinéma, c'est réel, il en a témoigné. Et on sait aujourd'hui que on voit un peu dans différents reportages, comme j'ai déjà pu vous partager sur cette chaîne, des gens qui font des sorties astrales, donc ils laissent leur corps à leur place, ils sortent de leur corps et ils s'en vont. Et tout simplement lancer des sorts, faire des choses incroyables dans le monde des ténèbres, et ce qui crée autant de malheurs, de souffrances, de catastrophes ici dans le monde des humains. La Bible nous dit bien que le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel, c'est-à-dire que tout se passe dans le monde spirituel. Tout ce que vous allez pouvoir avoir comme affliction, problème dans cette vie, sont dus à des puissances démoniaques qui cherchent à vous atteindre. Parfois ces puissances démoniaques ont tellement accès à votre vie par vos péchés, par votre ignorance, qu'ils peuvent aller jusqu'à tout simplement pousser des gens au suicide, faire tomber des gens dans des maladies graves comme des cancers. Donc voilà, tout n'est pas bien sûr basé sur ça. On a aussi malheureusement des maladies aussi par la destruction qu'on fait de notre corps, par exemple le tabac, des choses comme ça. Mais beaucoup de choses, on va dire les 3/4, sont spirituelles et sont poussées par des puissances démoniaques. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc voilà, je vous laisse regarder déjà ce premier reportage de cette influenceuse et on se retrouve juste après.
vais voir Pakistan aujourd'hui, je vais grave jamais le voir. Regardez, tout le monde, on s'est fait recaler par les flics, genre on se marche dessus, les gens se font réanimer, c'est nain. C'est nain. Je vais pas filmer, mais là en fait, j'ai eu la débilité de me lever, de regarder là-bas. Regardez, les filles elles sont choquées. Il y a une vingtaine de personnes en train de se faire réanimer là-bas. J'ai envie de me barrer et encore, il n'y a que des corps. Je ne fêterai plus la fête des morts. Là, c'est un signe de Dieu en fait. Je sais pas qui nous a envoyé, mais je ne fêterai plus la fête des morts. Et je suis trop choquée. Plus jamais. Les gars, j'ai vu des empilés. Et de tout à l'heure, on voit que des gens. D'accord. Mana vient de recevoir un message d'urgence. Est actuellement sous contrôle de la circulation en raison des inquiétudes concernant les pertes humaines. Les pertes humaines. Regarde, en raison des inquiétudes concernant les pertes humaines. Donc voilà, vous avez vu quand même, c'était vraiment horrible. Et il faut comprendre aussi que, voilà, comme elle dit dans sa vidéo, elle était en effroi, en pleurs. Hein. Voilà, je ne fêterai plus ce genre de fête, je ne participerai plus à ce genre de fête. Donc voilà, donc maintenant on va regarder ce deuxième reportage de John Ramirez. C'est quelques extraits que j'ai pu vous sélectionner, où il parle justement de l'influence et de qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel au moment de la fête d'Halloween, qui est, je le rappelle, la fête des morts, la fête des ténèbres. Hein, et nous verrons ce que la Bible dit à la suite de cette vidéo par rapport à cela. Et j'ai été dans l'attente de cette interview. J'ai interviewé John Ramirez plusieurs fois. John était un sorcier de haut rang dans la sorcellerie. Il a passé 25 ans dans la sorcellerie. Et je veux lui poser une question parce que j'ai en quelque sorte lutté moi-même pendant de nombreuses années pour savoir si c'était mauvais pour un chrétien d'être impliqué dans Halloween. Ou est-ce que ce que la plupart des chrétiens pensent, que c'est juste un amusement, un jeu. Et vous savez que c'est dans mon cœur de ne rien faire de mal. Ce sont des déguisements. Et puis certains de ces films comme Hocus Pocus 2, est-ce quelque chose qu'un enfant ne devrait pas voir? La plupart des enfants que leurs parents sont chrétiens voient cela. Je veux obtenir la stratégie d'un initié sur ce qui ne va pas dans l'observation d'Halloween. Mais avant que nous parlions de cela, j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé dans la sorcellerie. Pourquoi vous êtes resté dans la sorcellerie et pourquoi vous en êtes sorti? Pendant 25 ans de ma vie, j'étais dans les plus hauts niveaux du royaume démoniaque, ressemblant aux ombres du démoniaque. Je veux dire que vous avez fait toutes les cérémonies dans votre corps, tous les rituels, tous les contrats avec le diable, qui est assis dans son royaume. Je me suis marié à Halloween. J'ai eu un mariage démoniaque à Halloween. Nous avons célébré mon mariage démoniaque avec des démonistes qui sont venus à mon mariage. Des gens de haut rang baptisant mon mariage avec des sacrifices d'animaux. J'ai fait cela pendant 25 ans. Je suis entré dedans à l'âge de 7 ans et demi. J'ai été recruté à partir d'un collier qui est tombé et qui a frappé mes pieds. Je l'ai mis dans ma poche et je suis entré dans les pouvoirs des ténèbres. Mes parents m'ont emmené à la maison de la sorcière pour lire mon avenir. À partir de là, quand j'ai continué, je suis remonté dans les classes. En 1999, Yeshua le Messie a interrompu ma fête au bâtiment 179. Il connaissait mon adresse. Il est venu me chercher. Et j'étais assis sur mon lit pour la première fois en octobre 1999. J'étais déprimé, ne réalisant pas que quelque chose m'envahissait. Je me suis retourné et j'ai décidé de parler courtement. J'ai dit que je ne veux pas te servir. Je ne vais pas faire partie de ton royaume. Je ne vais pas aller dans n'importe quelle église ou quoi que ce soit où il y a ton nom dessus. Je ne veux rien avoir à faire avec cela. Et à la fin, je suis tombé dans un sommeil profond. J'étais en train de mourir, et à ce moment-là, d'autres mots sont sortis de ma bouche. « Tu es plus grand que mon papa le diable. Alors, tu me montres ce soir, ou tu me laisses seul ?» Et à ce moment-là, je suis allé en enfer. J'ai traversé l'enfer, et quand je suis revenu dans mon corps, j'étais un croyant né de nouveau dans le Messie. Une des choses que vous m'avez dites, c'est que pour vous garder dans la sorcellerie, il vous faisait peur de ce qui arriverait à tout sorcier qui aurait quitté leur pratique. Oui, il greffait la peur tourmentante sur vous, que si jamais vous partez, ou pensiez partir, ou quitter la principauté, où le diable se trouve, vous devrez gérer votre volonté et choisir votre cercueil, parce que vous allez mourir.
Et puis, ils m'ont bien fait comprendre cela très clairement. Et j'ai vu des gens qui sentaient qu'ils voulaient partir. Et je suis allé à quelques funérailles de ceux qui voulaient partir et qui ont fini par mourir. Donc c'était greffé en moi. Et la seule personne qui m'a sorti des ténèbres profondes, des fosses de l'enfer, était Yeshua, qui m'a sorti et m'a adopté pour être dans son royaume. Je vais vous dire que nous ne pourrions pas en parler si ce n'était pas le sang de Jésus. Nous ne pourrions pas parler à ce sujet si ce n'était pas la présence du Saint-Esprit. Et je veux reconnaître, Saint-Esprit, que nous te donnons toute la place, que ta volonté soit faite, pas notre volonté, que ton royaume vienne sur terre comme il est au ciel. Maintenant, John, nous allons parler d'Halloween. Pourquoi un chrétien ne devrait-il pas observer Halloween? Vous ouvrez des passerelles, vous ouvrez la porte au royaume spirituel des ténèbres, à des configurations de pièges, permettant au diable de s'emparer de vos enfants, de prendre le contrôle de votre famille. C'est tellement démoniaque qu'une fois que vous avez mis un costume pour changer votre identité ou qui Dieu vous a appelé à être, une fois que vous vous habillez par exemple comme Casper, le gentil fantôme, vous dites « je n'habille pas mon enfant en sorcière ». Eh bien, vous mettez un esprit sur votre enfant, vous changez son ADN, son identité, et maintenant le diable a un droit légal sur lui, car vous lui avez donné la permission de pratiquer sur vos enfants des choses des ténèbres. Et qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que c'est juste du plaisir, ce sont juste des jeux, et vous êtes ridicule, John Ramirez? Que diriez-vous? Bien, je vous le dis, je l'ai vécu pendant 25 ans de ma vie. J'ai été marié à Halloween. J'ai eu un mariage démoniaque avec des sorcières, et des sorciers sont venus à mon mariage en me baptisant le 31 octobre, car c'est la haute saison des sorcières. Et si, pour la fin décembre, vous n'avez pas terminé la mission que le diable vous a donnée, et que votre bulletin scolaire est incomplet, la punition arrive dans votre maison. Et c'est comme cela que j'ai perdu la vue, en 1997. Le diable m'a pris la vue. J'étais complètement aveugle, parce que j'avais voulu prendre un congé sabbatique de la sorcellerie et que je voulais être un bon père pour ma fille. Qu'en est-il de certains films que vous regardez à la télévision? Il y en a beaucoup. Mais il y en a un qui est très populaire maintenant, il s'appelle Hocus Pocus 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Je ne l'ai pas vu. Mais c'est Disney, c'est tout ce que je sais. C'est tellement méprisable. Comment ils habillent le diable et le rendent glamour. Ils le rendent attrayant pour en faire un rendez-vous de mode. Parce que j'ai vu jouer. J'ai vu des extraits du film pour briser le mnémonique qu'il y a dessus. Hocus Pocus, c'est un dicton que vous dites lorsque vous êtes d'accord avec le diable, comme abracadabra ou sésame ouvre-toi. Tout cela a une connotation du côté obscur. Dans Proverbe 18, verset 21, il est dit que la vie et la mort reposent sur le pouvoir de la langue. Quelle que soit la mort dont vous parlez, vous faites un contrat avec le diable. Hocus Pocus s'adresse aux jeunes. C'est une cible, un design d'être glamour. Et il y a une partie du film où les jeunes chantent une chanson où les sorcières invitent les petits-enfants à venir dans Salem. Salem est le camp des sorcières, qui est une fondation de la sorcellerie, une fondation du diable. Vous avez une sorcière avec une robe verte. Ses yeux sont les yeux des Illuminati. C'est une Watcher, c'est un esprit observateur. Il y a un livre avec un œil dessus. C'est un hommage au film Le Seigneur des Agneaux avec Hannibal. C'est un symbole pour que vous ayez une chanson avec des sorcières qui chantent à l'arrière, et c'est une chanson qui est un hommage à Elton John, qui a fait une chanson méprisée. Donc voilà ce que cet ancien sorcier, voilà 25 ans de satanisme. Il y a pas mal de reportages sur internet que vous allez pouvoir trouver justement sur toute son expérience. Et donc vous voyez ce qu'il explique, hein, c'est en fait lorsque vous participez, en fait Halloween c'est une fête des ténèbres, c'est une fête du sombre, c'est une fête de la mort. Et lorsque vous cautionnez, participez à ce genre de fête, en fait c'est comme si vous agréez les ténèbres. En fait c'est, voilà, on agrée les ténèbres. Et on sait que Dieu est lumière, que le diable est ténèbres. Voilà pourquoi aussi on appelle le prince des ténèbres, Lucifer étant le prince des ténèbres. Aussi, on entend des artistes qui écrivent dans le noir, donc ils écrivent dans les ténèbres. Et c'est là que le diable prend leurs mains et commence à leur donner des rimes incroyables qui va mettre en émoi leur public.
parce que le diable était le prince de la louange. Le diable est capable, dans des prodiges, dans son intelligence, dans sa supériorité par rapport à l'homme, de donner de l'influence, de donner un caractère attirant à quelqu'un, un comportement, des paroles, un langage, une gestuelle qui va faire que cette personne-là va être adulée, adorée, idolâtrée, et que justement le diable, en donnant cette puissance à ces personnes, va faire tomber d'autres personnes, des centaines, des milliers, voire même des millions de fans dans l'idolâtrie et donc dans le péché. Hein, et automatiquement, tout ça à leur insu, parce que bien souvent les gens ne connaissent pas la parole de Dieu et tombent à leur insu dans les pièges du diable. Donc là on explique bien dans ce documentaire que Halloween, c'est l'ouverture des portes spirituelles. En fait, vous ouvrez les portes spirituelles au diable qui va, en fonction du comportement de vos enfants ou de votre famille, adapter aussi quel péché va faire rentrer dans votre famille. Il peut faire rentrer dans votre famille des péchés divers et variés. Hein. Ça peut aller, alors je peux pas vous donner des exemples, il y en a des dizaines d'exemples, hein. Vous connaissez un petit peu tous les péchés qui existent déjà, mais il peut faire tomber vos enfants dans différents péchés, hein, selon le caractère de la personne. Hein. Bien sûr, il adapte ses cartes par rapport à la personne, la personnalité. Hein. Donc voilà, donc c'est prendre des risques inutiles. Et là, le sorcier le dit de façon très claire, cet ancien sorcier le dit de façon très claire dans ce reportage. Donc maintenant, on va regarder quelques passages bibliques qui nous parlent un petit peu de cela. Déjà, on va commencer par le 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » On sait que le monde appartient au diable. Les choses qui sont dans le monde appartiennent au diable. On ne doit pas les aimer, on ne doit pas être présent chaque année. En fait, c'est comme si on disait, le diable organise une messe chaque année, le soir d'Halloween, et hop, on y rentre, on est présent, hein, et on participe ouvertement à ces genres de choses-là. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc là, on voit ce passage qui nous exhorte à sortir de tous ces fêtes païennes qui sont ridicules, qui sont répétitives, qui n'ont aucun sens. Hein. Et maintenant, regardez ce qui concerne la lumière et les ténèbres. Colossiens 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. » Dans quoi? Dans la lumière. 1 Jean chapitre 1, donc verset 5. « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est quoi? Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. » Donc Dieu est dans la lumière, Dieu est lumière lui-même, il n'y a point de ténèbres en lui. Hein. Regardez 1 Jean chapitre 2 versets 8 à 9, toutefois c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Donc la lumière de Christ disloque les ténèbres du diable. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Vous voyez que le péché est dans les ténèbres. Les gens qui sont dans le péché sont dans les ténèbres, ne sont pas dans la lumière de Christ, donc ne peuvent pas être sauvés non plus. Et maintenant, aussi, quelque chose qui est important qui va avoir à faire avec la Toussaint, que souvent, on fête les morts, on va sur la tombe, on parle aux morts. Toutes ces choses-là sont des péchés incroyables devant le Seigneur. Le Seigneur nous a dit, regardez dans Matthieu 8, 22, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Alors pourquoi il a appelé les gens vivants qui ensevelissent leurs défunts des morts? C'est la question à se poser. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Parce que ces gens-là, le Seigneur le savait très bien, ces gens-là qui se hâtent d'aller enterrer leurs prochains, qui sont encore dans le monde, ces gens-là en fait sont déjà perdus malheureusement. Ce sont des gens qui ne reçoivent pas la lumière. Ce sont des cœurs avec une terre qui est non fertile, qui ne reçoit pas l'évangile. Et en fait, ce sont des morts vivants, en fait. Ce sont des gens qui sont déjà condamnés à la perdition éternelle. La Bible nous dit bien qu'il y a déjà des gens qui ne pourront jamais être sauvés. Hein. Donc c'est pour ça qu'on doit prêcher l'évangile aussi, petite parenthèse, non pas pour convaincre les gens, mais juste parce qu'il faut le faire. Et Dieu va se servir de ce prêche pour confondre également ces gens-là qui, un jour ou l'autre, auront entendu parler de Jésus, mais qui auront refusé ouvertement de suivre le Seigneur et de changer de vie. Donc ce sera, on va dire, un prêche pour leur condamnation.
Hein. On sait que la Bible nous dit qu'il y a des vases de colère qui sont voués à la perdition, qui sont déjà des gens qui sont condamnés d'avance. Donc là, le Seigneur disait, laisse les morts ensevelir leurs morts, laisse ces gens faire, laisse ces gens-là aller continuer d'enterrer leurs défunts, voilà, continuer à s'occuper des choses du monde, parce qu'ils ne m'ont pas reçu et ils ne veulent pas me suivre. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus encourageait dans ce passage où il disait, suis-moi, toi suis-moi, laisse-les eux de leur côté. Voilà, donc c'est un passage qui est très très clair aussi, qui montre bien les choses. On a aussi un autre passage dans l'Ancien Testament qui nous dit bien que on ne peut pas parler avec les morts, on ne peut pas consulter les morts. Les voyants qui disent ça sont en communion avec des démons également, donc ils peuvent entendre la voix de quelqu'un qui est décédé, mais c'est le démon qui imite en fait. Et en fait, quand vous croyez à ces choses-là, quand vous participez à ces choses-là, vous ouvrez des portes dans votre vie et vous êtes déjà des fois avec le Seigneur, donc vous êtes déjà dans le péché en fait, sans même le savoir. Donc vous voyez, le diable utilise la ruse, la subtilité, son intelligence, ses pouvoirs pour faire tomber les gens, malheureusement, dans le péché. Hein. Et donc, il faut bien comprendre que voilà, Satan, c'est le prince des ténèbres, hein, que Dieu est lumière, et que nous ne devons pas participer à ce genre de fête. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé. Imaginez ces 150 personnes qui étaient donc dans un... très probablement, hein, loin du Seigneur, en train de fêter une fête, ils se retrouvent d'un seul coup dans le monde de l'au-delà, dans le monde spirituel. Où pensez-vous qu'ils sont partis d'après vous? Vous croyez qu'ils ont été sauvés? Vous croyez qu'un chrétien né de nouveau va participer à ce genre de fête? Vous voyez, donc il faut aussi comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire et l'appliquer. Parce que si nous n'appliquons pas, eh ben, nous sommes semblables à quelqu'un qui, comme la Bible dit, se regarde dans un miroir et une fois qu'il ne regarde plus son image, l'oublie. Donc faisons attention, chers frères et sœurs. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux fêtes païennes, que ce soit Noël, Halloween, ces choses-là, nous ne devons pas participer par plaisir à ces fêtes-là. Mais cependant, si nous avons quelqu'un qui peut entendre la parole de Dieu et l'évangile le soir d'Halloween, nous ne devons pas nous déguiser, bien sûr, ou y participer, mais nous pouvons nous rendre lors, par exemple, d'une marche d'Halloween pour témoigner de Christ à cette personne. Et lui dire, regarde, par exemple, tu es en train de marcher avec quelqu'un, regardez, je vous donne un exemple qui est concret, tu es en train de marcher avec quelqu'un qui fête Halloween, tu peux très bien lui parler du Seigneur Jésus-Christ, lui dire, bah regarde, en fait, qu'est-ce que ça a comme sens, ce qu'on fait là, on marche dans la rue, on réclame des bonbons, on parle de, voilà, un bonbon ou un sort, ce sont des rituels, ce sont des phrases qui peuvent aussi amener, voilà, des problèmes dans ta famille, dans le monde spirituel. La Bible dit clairement, maintenant que tu y crois ou tu y crois pas, ça c'est ton problème, mais sache que c'est la vérité, qu'il y a des sorciers qui ont témoigné de ces choses-là, et on peut témoigner du Seigneur Jésus-Christ en lui disant aussi que chaque année c'est une répétition. Chaque année, à telle date, tu vas te réunir pour Halloween, tu vas aller chercher des bonbons chez les gens, alors que le Seigneur est mort pour toi, le Seigneur t'a aimé, le Seigneur te donne la possibilité d'arrêter de faire ces choses-là et de venir à lui et d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Donc vous voyez, il y a tellement plus de joie à être dans le chemin de Dieu, il y a tellement plus de joie à ne plus participer à ce genre de fête, parce que même quand on était païen, moi je me souviens, quand je fêtais Noël ou même Nouvel An ou Halloween, et ben en fait je me posais la question de savoir, je me disais mais en fait tous les ans c'est la même chose, il y a des moments même ça me mettait le cafard les fêtes, et les gens, il y a beaucoup de gens qui ont, regardez par exemple le soir de Noël ou les soirs d'Halloween, combien de personnes se suicident? C'est incroyable quand même. On a des gens qui se suicident lors de fêtes de famille comme Noël par exemple, ou bien lors de fêtes comme Halloween. La fête de la mort, la fête des ténèbres. Donc vous voyez, c'est toutes des fêtes païennes. Le diable va pouvoir s'immiscer dans votre vie et pousser des gens à se suicider. Hein, ce soir-là, le soir de Noël par exemple. Alors que c'est censé être des moments de joie, de retrouvailles, de bons moments. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, qu'il y a quand même derrière une influence spirituelle. Il faut toujours regarder, comme Jésus l'a dit, l'arbre aux fruits qu'il va porter. Et là, en l'occurrence, les fruits derrière ces fêtes ne sont jamais bons. Il y a toujours de l'ivrognerie, il y a toujours de l'idolâtrie des cadeaux, les mensonges avec le Papa Noël. Là, Halloween, c'est des déguisements funèbres, c'est la peur, c'est l'horreur, c'est le sang qui coule. Voilà, les gens sont déguisés vraiment affreusement pour certains, c'est incroyable. Et on emmène déjà nos enfants dans des genres de pratiques sataniques, démoniaques, où il y a de l'influence spirituelle négative. Et en plus de ça, généralement... vous savez que
être adultère aux yeux de Dieu, c'est quand on fait passer des choses devant le Seigneur. Donc des gens qui ne vont pas suivre le Seigneur, ne vont pas suivre le Seigneur et qui participent à des genres de fêtes sont des adultères. Et on sait très bien que malheureusement, un adultère n'héritera pas le royaume des cieux. Donc voilà, on peut se servir de ce genre de fête pour témoigner de Christ. Hein. On peut participer à une fête de Noël en famille pour témoigner de Christ, pour témoigner de la gloire de Dieu dans notre comportement. Mais participer, pour dire de participer, là, je dis non. Je dis non parce que la parole de Dieu ne nous encourage absolument pas à participer au monde, ni à ses fêtes, mais plutôt passer une soirée dans la présence du Seigneur, le glorifier. Vous savez, c'est ça aussi, c'est être en retrait du monde. Et la Bible nous dit bien, n'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Donc on ne doit pas s'y attacher en fait. On doit vivre dans le monde, on peut y participer pour témoigner de Christ, mais on ne doit pas s'y attacher et le fêter à la manière des athées et des païens. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, on voit encore le résultat. Soirée d'Halloween, 150 morts passés, plein de blessés. Et voilà. Et en plus, sachez aussi une chose, c'est que on ne parle pas non plus de cela, mais les soirs d'Halloween, on a beaucoup de disparitions d'enfants également. Donc vous voyez que c'est vraiment ténébreux, c'est démoniaque, c'est... Voilà, ça a une influence spirituelle sur votre vie, sur celle de vos enfants, de vos familles. Maintenant qu'on y croit, on n'y croit pas. J'ai envie de dire, c'est pas trop mon problème. Moi, je vous alerte aujourd'hui de ce que la parole de Dieu enseigne. Maintenant, chacun est libre. Hein. La foi, c'est aussi la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais en tout cas, voilà. Moi, aujourd'hui, je vous donne ce que la parole de Dieu et ce que le Seigneur nous a donné comme avertissement. Sachez que le Seigneur vous aime et que, je vous le dis, moi qui ne participe plus à ce genre de fête, j'ai une vie beaucoup plus heureuse que celle que j'avais quand j'étais païen et que je participais activement à ce genre de rassemblement. Donc voilà, en tout cas, être dans le Seigneur, c'est la paix, c'est la joie et c'est l'assurance de la vie éternelle. Et ça n'a pas de prix. Passez une très bonne journée, mes frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.